Bonjour, bienvenue sur mon podcast. Mon deuxième podcast fait suite à la soirée de présentation des vœux le 20 janvier dernier. Dans moins de 7 semaines, les électeurs de notre ville devront se mobiliser et ils devront voter massivement. Il reste d'ailleurs quelques jours, si vous ne l'avez pas encore fait, pour aller vous inscrire sur liste électorale. Vous avez jusqu'au 7 février pour aller à l'hôtel de ville et vous inscrire auprès du service des élections. Ce rendez-vous démocratique est majeur. Les électeurs accorderont leur confiance à une équipe, mais également à un projet pour leur ville. D'ici là, avec les femmes et les hommes qui m'accompagnent, j'irai à votre rencontre. Avec vous, nous définirons le contour d'un projet pour notre ville, un projet de proximité, un projet qui fera en sorte d'écouter les citoyens et qui permettra d'écrire avec vous un grand projet de ville pour les 20 ans à venir. Dès à présent, j'ai autour de moi des groupes de réflexion composés de citoyens, d'experts qui travaillent sur le diagnostic et qui vont faire des propositions concrètes dans tous les domaines qui touchent la vie quotidienne de notre commune. Si vous souhaitez participer à ce travail, vous pouvez bien sûr nous rejoindre en m'envoyant un petit message sur ma page Facebook, mais vous pouvez également participer à l'élaboration de ce projet en posant des questions et en participant concrètement aux rencontres que je vais organiser au fil des semaines. Le projet municipal que nous sommes en train de préparer prend en compte les grandes questions que nous nous posons tous, nous qui habitons la ville de La Ciotat. La plupart de vos questions portent sur des problématiques de vie quotidienne, notamment sur l'urbanisation de notre ville. Vous me posez la question, est-ce que Madame Benedetti, vous allez pouvoir arrêter les promoteurs et faire en sorte que notre ville ne soit pas saturée dans les années qui viennent? Nous devons absolument redonner à La Ciotat cette qualité de vie d'une ville moyenne qui n'a certes pas tous les avantages d'une grande ville, mais qui a surtout la qualité de faciliter les déplacements quotidiens, que nous puissions aller d'un point à un autre dans notre ville comme nous le faisions il y a quelque temps, en 10 minutes maximum, et pas nous trouver dans les embouteillages et surtout dans la pollution que cela occasionne et que cela va occasionner de plus en plus. Alors puisque je parle de pollution, il y a des questions qui arrivent sur la station d'épuration. À plusieurs reprises, les plages ont été fermées cet été. Beaucoup de personnes me posent la question, comment allez-vous faire pour que nous puissions aller nous baigner sans craindre d'être pollués, d'avoir des plages fermées? Comment faire en sorte que la mer qui fait partie de notre vie, si nous avons choisi de vivre à La Ciotat ou si nous habitons à La Ciotat depuis plusieurs générations, notre relation, elle est de cœur à cœur avec la mer. La terre et la mer sont intimement liées dans notre ville et nous devons vraiment faire en sorte que l'on puisse avoir un petit bateau si on en a les moyens ou si on est marin, que l'on puisse aller se baigner, qu'on puisse emmener nos enfants ou nos petits-enfants jouer dans le sable, aller à la recherche des poissons, sans avoir l'angoisse de nous dire non mais la plage va être interdite, non mais ça va être sale, voilà. Donc toutes ces choses-là sont des préoccupations imminentes pour tout le monde et donc nous allons vraiment essayer de vous faire des propositions très concrètes en matière de pollution, que ce soit la pollution terrestre ou maritime, et ce projet-là sera bien sûr en débat. Le manque de verdure dans notre ville revient souvent. Certes, nous avons des parcs, mais il me semble que c'est plutôt du verdissement ordinaire que l'on attend de moi. Donc, comme vous le savez, je suis présidente de l'Agence régionale pour l'environnement, à disposition de toutes les collectivités qui sont sur notre territoire régional. Et bien sûr, je vais vous proposer un projet important, à court terme, à moyen terme, à long terme. Le manque de verdure dans notre ville, c'est une grande question qui revient souvent. Donc, nous réfléchissons à comment construire un projet durable, un projet qui prend en compte l'humain, la faune, la flore, la terre, la mer, les espaces naturels, les espaces verts, mais également toutes les aires naturelles à protéger dans notre territoire. Au-delà de ces questions qui reviennent fréquemment, les axes prioritaires de notre projet seront aussi à développer autour de l'attractivité économique de notre ville. Je prends en compte les entreprises, notamment nos zones Athélia, le site du chantier naval avec La Ciotat Shipyard, mais c'est également voir comment nous pouvons développer l'attractivité de notre territoire à travers un tourisme durable. Nous devrons aussi nous pencher sur le commerce de proximité. Je dirais que le dernier axe majeur de ce projet, c'est comment préserver et accompagner les plus fragiles dans notre ville. Une ville qui prend en compte ses enfants et ses aînés, c'est une ville qui avance, c'est une ville à l'échelle humaine. Dans la fragilité, il y a aussi la fin de vie. Et accompagner la fin de vie, c'est important pour moi. Et j'ai demandé à un groupe de travail
de réfléchir à quelque chose de plus construit. Alors comme je l'ai dit lundi dernier, lors de la présentation de mes vœux, il y a à peu près 200 personnes aujourd'hui qui travaillent sur ce projet. Ces groupes de travail, je leur ai posé 2 préalables. Le premier, c'est celui qui embrasse tous les indicateurs d'une ville où l'on peut vivre heureux. Une ville en transition écologique. Le deuxième préalable concerne la démocratie. À la démocratie représentative, c'est-à-dire au fonctionnement du conseil municipal à La Ciotat. Ce conseil municipal composé de majorité et d'opposition. Je proposerai que les élus d'opposition puissent accéder à des fonctions et puissent travailler sur des dossiers avec la majorité. Je confierai la présidence de la commission finances à un élu d'opposition. Je confierai la présidence de la commission des marchés publics à un élu de l'opposition. Et je confierai la présidence de la commission de l'urbanisme à un élu d'opposition. La vie démocratique dans notre ville, ce n'est pas simplement la vie d'un conseil municipal. Conseil municipal, nous sommes 39 personnes. Et je pense que nous devons être beaucoup plus nombreux à réfléchir et à décider pendant toute la durée du mandat. Donc je veux parler bien sûr de la démocratie participative. Les enfants, dans nos écoles élémentaires, ont créé un conseil des sages. Je souhaite que ces jeunes puissent rejoindre le conseil municipal des jeunes, ainsi qu'une représentation des lycéens. Comme ça, nous aurons l'ensemble des niveaux scolaires représentés au sein de ce conseil municipal des jeunes. Je souhaite également créer un conseil des quartiers. Ce conseil des quartiers prendra appui sur les comités d'intérêt de quartier. Nous avons des CIQ actuellement qui fonctionnent très bien. Ces comités d'intérêt de quartier pourront, avec des élus, œuvrer au sein d'un conseil de quartier. Mais pour qu'il y ait une représentation plus large des citoyens, je ferai également la proposition d'organiser un tirage au sort qui permettra à des citoyens d'intégrer ces conseils de quartier. Et enfin, il me semble indispensable de créer à La Ciotat un conseil de développement. Ce conseil de développement, c'est tout simplement faire appel à des personnalités, des responsables d'associations, des personnes volontaires, des jeunes retraités. Ce conseil de développement aura tous les moyens nécessaires au partage d'idées, au dialogue. Il pourra saisir le conseil municipal sur des sujets importants pour notre ville et il sera saisi chaque fois que nous aurons des décisions à prendre. À partir de ces préalables, le chantier il est immense, vous l'avez bien compris. Alors j'en ai envie, j'en ai le courage et toutes les personnes qui m'entourent aujourd'hui et tous ceux qui vont nous rejoindre, seront dans cette dynamique, dans cette énergie positive. Nous allons réussir le pari de faire évoluer cette ville, de la faire grandir à la fois par la force de ses habitants, mais également par la force de ses élus qui se seront engagés pour 6 ans. 6 ans à votre service pour que vive La Ciotat. Merci à vous tous et à très bientôt.